Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais à cœur de faire une petite vidéo pour compléter celle qui concernait Donald Trump. Celle-ci, elle sera davantage tournée sur les personnes qui travaillent avec lui, dont Elon Musk. Et ça me permettait aussi de pouvoir revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, histoire d'éviter les redites. En très grand résumé, je tiens quand même à souligner que ce que j'ai voulu surtout mettre en évidence, la chose sur laquelle j'ai voulu apporter de la réflexion, c'est en grand résumé que Dieu répond à la foi. Davantage qu'aux prières, Dieu répond à notre foi. En quoi nous avons foi. Et je crois vraiment, et je le redis dans cette vidéo, que les Français, les disciples de Christ qui sont en France, doivent grandir dans la foi. C'est seulement ça que j'ai voulu dire le plus finalement dans cette vidéo, et ce que vous devez en retenir. Maintenant, je ne suis pas naïve non plus. Il y a plusieurs mois, je voulais sortir une vidéo en particulier sur Elon Musk et tout ça. Et puis finalement, je me suis dit, bon, ça se passe aux États-Unis, ça nous concerne pas tellement. Il faut attendre que les choses adviennent aussi. Moi, je veux pas juste dire des paroles en l'air. J'ai besoin d'être vraiment conduite par le Seigneur et tout ça. Je pense réellement, pour dire les choses, que Dieu répond à la foi et que concrètement, ce mandat de 4 ans que Donald Trump va avoir, Dieu va s'en servir. Et que dans cette histoire, quoi qu'on en dise, parce que bon, là, on est en train de jouer au jeu du qui est-ce d'une certaine manière pour savoir qui est l'Antichrist et son prophète. Quoi qu'il arrive, Dieu reste au contrôle et Dieu sait ce qu'il fait. Et je pense réellement, il suffit de voir des histoires dans l'Ancien Testament, que Dieu peut se servir de personnes qui ne sont pas à lui pour accomplir ses projets à lui en fait, comme Cyrus par exemple dans l'Ancien Testament. Par exemple, voilà, toute l'histoire de la reine Esther, on est quand même dans un contexte babylonien. Voilà, le roi n'était pas un homme de Dieu, et c'est pas le seul exemple. De là à dire que Donald Trump est un Cyrus, honnêtement, moi je pense que c'est largement possible. Là, on est en train de tirer un mauvais portrait de cet homme. D'autant plus que j'ai vu dans mes commentaires une personne qui a dit que, a priori, moi j'en sais rien, mais qu'a priori, il aurait quand même fait une réelle rencontre avec le Seigneur en 2016. Quoi qu'il en soit, Dieu reste au contrôle. Et ce qu'il nous faut interroger, nous, chrétiens, français, plutôt que de vouloir absolument faire justice et prier que Dieu fasse justice, parce que ça c'est vraiment, je pense, un cheval de guerre, une obsession française, que la justice c'est dans nos tripes en fait, c'est dans notre histoire, on a besoin de faire justice. On a besoin de prier que Dieu fasse justice, alors que sincèrement, je pense que c'est inutile en fait. On n'a pas besoin de prier que Dieu fasse justice et qu'il mette les choses à la lumière, parce que de toute façon, il va le faire. Il va le faire. Et en fait, il nous a jamais demandé ça. Il nous a toujours demandé d'être des témoins, d'être un témoignage de Christ. Et je le rappelle, c'est ça l'esprit de la prophétie. Finalement, ce que le peuple français doit reconquérir, c'est justement tout le pan prophétique et aussi et surtout la foi biblique qui est une foi concrète. C'est-à-dire que souvent on prie pour le réveil, mais on s'arrête là. J'ai fait un petit post dans ma série post-it sur TikTok pour dire qu'en gros, si on prie pour le réveil, alors il faut pas juste prier pour le réveil, mais il faut sortir de chez soi et aller à la moisson. Et là, on va voir qu'en fait, le réveil est déjà là. Je crois vraiment que nous sommes souvent en France trop intellectuels, trop dans l'espérance de quelque chose qu'on supplie à Dieu d'arriver, alors qu'en fait c'est déjà là, et que la seule chose que le Seigneur va demander au peuple français, c'est simplement de sortir pour rejoindre les troupes, comme dans Josué, pour la conquête de la terre promise. Pas de tourner autour des murailles d'une ville pendant 7 jours, enfin peut-être que Dieu peut demander ça, mais je ne crois pas que c'est ça qu'il faut retenir de l'histoire de Josué, non plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous a déjà donné le territoire et que nous avons juste à sortir pour aller chercher les personnes qui sont prêtes. Souvent, j'entends des prières du style « Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie-nous les gens, Seigneur, ramène-nous les gens que tu as prévus, Seigneur. » Mais Jésus, souvent, va nous dire « Mais va les chercher au lieu de juste me demander de te les ramener. » Dieu remue le ciel et nous devons remuer la terre.
Si je voulais faire cette vidéo aussi, c'était pour dire que j'avais à cœur de parler de Elon Musk déjà il y a quelques mois. Et puis finalement, je me suis dit, bon, est-ce que c'est la peine? Et en fin de compte, je me dis, oui, c'est la peine. D'autant plus qu'il fait partie de l'équipe de Donald Trump, avec son gendre, Jared Kushner, qui est aussi quelqu'un qui est interpellant d'une certaine manière. Dans le sens où il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, Elon Musk est quand même en train de préparer, certes, comme toujours au départ, pour des bonnes intentions, le fait qu'on puisse recevoir une puce dans notre cerveau pour notre bien-être, soi-disant, des choses comme ça. Il y a des interviews, une en particulier, où Musk parle de Jésus-Christ. Maintenant, personnellement, je ne suis pas convaincue non plus qu'il soit un disciple de Christ, loin de là. Même si il apporte, entre guillemets, une certaine forme de liberté avec X, anciennement Twitter, qu'il a racheté, une liberté d'expression. Même s'il y a du positif, je suis personnellement sur la réserve par rapport à cet homme et à tout ce qui est développé par le biais de cet homme, mais d'autres, parce que c'est pas le seul, c'est-à-dire tout le pan du transhumanisme, tout le pan de l'intelligence artificielle en particulier. Comme pour la bombe atomique, si je puis dire, au départ, on est souvent surexcité, on se dit waouh, c'est génial ce qui est en train d'arriver, etc. Et en fin de compte, ça finit par se retourner contre l'être humain. Moi, je pense vraiment que l'ennemi va se servir de tout ça, je le dis en toute honnêteté, sans me le cacher. Par exemple, pour vous dire quelque chose, je l'ai jamais dit sur cette chaîne, je me suis jamais sentie de le dire, mais là je me sens poussée à le dire. Il y a quand même toute une excitation par rapport aux suaires de Turin. Ça fait des années que on nous dit que cette relique catholique, ce serait vraiment le tissu dans lequel a été enveloppé Jésus après sa crucifixion, et que il y a une image de lui qui a été retranscrite sur le tissu. Aujourd'hui, notamment justement avec l'intelligence artificielle, on est en train de modéliser son visage et de nous dire voilà, il ressemble à ça. Mais ça, si vous voulez, personnellement, je n'y crois absolument pas, parce que à chaque fois qu'il est question de Jésus maintenant, souvent quand une personne a vraiment vu Jésus, eh bien, elle ne voit jamais son visage. Son visage est irradié de lumière, ce qui correspond d'ailleurs à sa description faite par Jean dans l'Apocalypse. Le Jésus ressuscité ne ressemble pas au Jésus qui vivait sur cette terre. Et la Bible nous le dit aussi d'ailleurs, quand Jésus est ressuscité, qui vient voir des disciples, dans un premier temps, ils ne le reconnaissent pas. En fait, ils ne le reconnaissent pas. Voilà. Donc ça veut dire quand même quelque chose en soi. Ils ne le reconnaissent absolument pas. Et c'est normal, parce qu'en fait, il a pris un nouveau corps, un corps glorifié, dont Paul parle quand il parle de l'incorruptibilité, des corps rendus incorruptibles, des corps glorifiés. Et ça aussi, ça vient faire écrouler tout ce que l'Église catholique dit par rapport aux corps glorifiés. Ça n'a rien à voir avec les corps allongés qui ont été momifiés et recouverts de cire et maquillés, etc., qu'on peut voir dans certains endroits du monde catholique. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Le corps glorifié, c'est celui que nous allons tous revêtir le jour où Jésus va nous ressusciter, en fait, pour ceux qui seront morts au moment de son retour. Ce corps va être transformé. Le corps que nous avons aujourd'hui ne sera plus du tout là. Mais je pense vraiment que plusieurs personnes vont se tromper. Voilà, vont se tromper, que probablement l'ennemi va s'amuser avec tout ça et que on va se retrouver avec un Jésus qui ressemble à cette modélisation faite par l'intelligence artificielle, et qu'il y a des gens qui vont courir en disant ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et pourtant Jésus nous a avertis de ne regarder ni à gauche ni à droite, nulle part sur terre, et qu'il reviendra par les nuées. En plus, j'ai vu il y a quelques jours qu'il y a eu une audition au Congrès, et que apparemment, de manière officielle, cette fois-ci, l'existence des aliens a été rendue officielle, et qu'il se passe quelque chose dans le monde sous-marin. Je dis quand même au passage que dans la Bible, il y a 2 épisodes qui devraient nous faire réfléchir. Jésus qui marche sur l'eau, c'est pas juste pour montrer qu'il est tout puissant et qu'il est capable de ne pas être limité par la loi de la gravité, etc. Et qu'il défie les lois de la physique, mais c'est surtout pour nous montrer qu'il domine sur les démons, en fait, sur Satan et sur les démons. Parce que dans la Bible, les fonds marins,
c'est la résidence des démons en fait, hein, voilà, d'une certaine manière. Et le deuxième épisode, c'est quand Jésus chasse des démons chez quelqu'un qui a légion, que il les chasse dans un troupeau de porcs qui tombe dans l'eau. Parce que ces démons le supplient de ne pas les envoyer dans un endroit autre en fait. Hein. Ils ont peur, ils sont terrorisés, donc Jésus les envoie dans l'eau. Voilà, je referme la parenthèse. Quand je sors une vidéo pour dire que je me réjouis de l'élection de Donald Trump, c'est pas parce que je considère qu'il va sauver les États-Unis, l'Europe et le reste du monde, mais parce que je considère que Dieu a répondu à la foi des Américains et que Dieu est au contrôle et qu'il va se servir, comme il l'a déjà fait dans son premier mandat, de Donald Trump pour accomplir ses plans à lui. C'est ça que je veux dire. Et que malgré tout, et chercher vraiment dans l'histoire de manière générale, il professe Jésus-Christ. Il professe pas juste Dieu, hein, parce que les lucifériens professent Dieu, hein, voilà, mais il professe Jésus-Christ. Mais le problème, évidemment, c'est que dans ses collaborateurs, il y a Elon Musk et il y a Jared Kushner. Voilà. Je vous laisse faire des recherches par rapport à Jared Kushner aussi, son gendre, qui a permis aussi qui est en train en fait de permettre que la paix soit faite dans le monde. Hein. Il faut quand même rester effectivement vigilant par rapport à ce qui se passe, mais non pas dans la peur. Dans le sens où, dans tous les cas, Dieu reste au contrôle. Voilà, Dieu reste au contrôle. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Mais dans tout ça, parce que souvent il y a des donneurs d'alerte sur la fin des temps, les prophéties qui se réalisent, etc. Dans tout ça, je vous invite quand même à rester dans la joie et dans la paix. Pourquoi ? Parce que si on considère qu'effectivement les prophéties bibliques sont toutes en train de s'accomplir, alors ça veut dire une chose, c'est que Christ est vraiment qui il prétend être, c'est-à-dire Dieu, d'une part, et d'autre part, que effectivement ça nous mène dans un temps où la gloire de Dieu va se manifester. Voilà, c'est aussi simple que ça, l'équation elle est aussi là. Hein. Et je pense que personnellement, et je le redis, on accorde bien souvent trop d'importance aux œuvres de l'ennemi en se disant attention, 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 restons vigilants, prions, veillons, attention, attention, attention. Même si, et je le conçois, la persécution des chrétiens, je pense, ne va faire qu'augmenter et s'officialiser. Avec tout ça aussi, j'en ai bien conscience, mais vraiment, les amis, plutôt que de toujours nous dire « Oh là là, le diable fait ceci, le diable fait cela », essayez de voir un petit peu plus loin et de voir ce que Dieu, lui, est en train de faire. Voilà, quand bien même le transhumanisme soit poussé et qu'on nous force à nous implanter des puces dans le cerveau, dans la main, etc., etc., allez plus loin que ça. Je ne crois personnellement pas que au jour d'aujourd'hui, on puisse affirmer, alors un tel c'est l'antichrist et lui c'est son prophète. Il y a tellement de candidats, les amis. Il y a tellement de candidats à tout cela. Puis il y a tellement de choses qui doivent arriver encore avant la révélation de l'antichrist. Soyez honnêtes. Pourquoi plus Elon Musk que Macron? Pourquoi plus Macron que n'importe qui dans le monde? Regardez les personnes qui sont en train de gouverner le monde. Là, potentiellement, on peut dire que tout le monde est un potentiel antichrist et un potentiel prophète de l'antichrist. Enfin, soyez honnêtes. Enfin, je pense qu'il y a un emballement et un suremballement qui est monstrueux. Et pourtant, c'est une personne qui vous dit clairement que oui, tout nous montre que l'arrivée de Jésus, elle est imminente. Ça, c'est évident, en fait. C'est évident. Il suffit de voir les actualités pour se rendre compte de tout ça. Mais il n'empêche quand même que nous sommes censés non pas marcher par la vue, mais par la foi. Par la foi. Est-ce que on doit s'arrêter à ce que nos yeux voient pour dire ah ça y est non, je crois pas en fait. Je ne crois pas. Je crois que nous sommes appelés à vraiment voir les choses de manière spirituelle et à les appréhender de manière spirituelle. Et je crois vraiment qu'il y a un piège parce que Satan connaît très bien les Écritures et les prophéties, qu'il y a un piège qui est tendu aux chrétiens
Dans le sens où ça flatte notre chair, ça flatte nos sensations, ça flatte notre humanité de dire ah voilà, il y a plein d'inondations ici, donc ça veut dire que ah là il y a plein de tremblements de terre dans le monde, donc ça veut dire que il y a telle guerre, donc ça veut dire que il y a telle personne qui est élue, donc ça veut dire que puis il y a telle personne qui fait ci, qui fait ça, donc ça veut dire que Elon Musk c'est un parmi tant d'autres dans le mouvement du transhumanisme. Faut être honnête en fait. Et c'est pas le seul riche qui est capable de financer le transhumanisme. Il y en a plein. Bill Gates, tous ceux qui font partie du forum de Davos, en particulier, et puis ceux qu'on connaît un peu moins, mais qui sont riches et qui financent tout ça. Comprenez? Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, il y a des choses qui se passent. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Oui, il faut veiller, mais pas sur les œuvres du diable. C'est pas de la naïveté de dire ça. Mais je trouve qu'il y a un suremballement. Et c'est sur ça qu'on devrait se questionner. Parce que dans tout ça, c'est le calme qui devrait précéder le chrétien. Pas un suremballement. Vous savez, moi, quand je lis les paroles de Jésus par rapport à la fin des temps, quand il dit « vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre », ça veut dire « vous entendrez », ça veut dire qu'il y a une forme de détachement quelque part. C'est quelque chose qu'on entend dans le lointain, comme ça, là, on entend, mais c'est pas quelque chose sur lequel on doit avoir les yeux rivés. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est tout ce que je voulais dire. Je m'arrête là parce que ça fait quand même un peu plus de 15 minutes de vidéo. Vraiment, je vous encourage les amis à être en esprit, à pas vous laisser séduire par la chair. On n'a pas besoin de Satan pour nous laisser séduire par notre propre chair. Mais lui, il en joue, évidemment. Il en joue, vous croyez quoi? Bien sûr qu'il va en jouer. Bien sûr qu'il va faire tourner les têtes. Bien sûr qu'il va nous suremballer et tout ça. Bien sûr. Mais faisons attention. Restons dans la parole de Dieu. Méditons-la jour et nuit. Et surtout, mettons notre foi dans le fait qu'il reste au contrôle, même si le prince de ce monde est en train de s'affairer dans tous les sens. Et restons ancrés en Jésus-Christ. Et soyons des témoins dans le monde, non pas de la fin des temps, mais surtout qu'il y a une bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle, c'est qu'on peut devenir une nouvelle créature, régénérée par l'Esprit de Christ, baptisée dans le Saint-Esprit, et que par ça, on peut devenir à notre tour des témoins de Jésus-Christ, des témoins de ce qu'il peut faire pour les gens. Je redis dans cette vidéo que déjà, dès l'Église primitive, les premiers disciples pensaient que Jésus allait revenir de leur temps. La fin du monde a commencé à partir du moment où Jésus-Christ est ressuscité. Le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Donc, redescendons un petit peu en excitation, observons de loin les événements, mais surtout recherchons les choses d'en haut. Ce que vraiment Dieu veut nous montrer, ce que lui veut nous montrer, pas les actualités, pas le diable, mais ce que lui veut nous montrer en esprit, et rentrons dans sa volonté, rentrons dans les troupes comme celle qui était avec Josué, pour faire tomber les forteresses. Je suis pas en train de vous dire de tourner 7 jours autour d'une ville, enfin ça vous pouvez le faire, vous pouvez sonner du chauffard, tout ce que vous voulez, mais je crois vraiment que la foi chrétienne est une foi concrète, terre à terre, avec du bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Plutôt que de prier pour que la lumière s'allume, levez-vous, allez appuyer l'interrupteur. Voilà, pour donner une image. Parce que sinon, vous allez juste faire sourire Jésus. Ou l'attrister aussi. Ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous demande, c'est notre obéissance. Le reste, c'est lui qui gère. Mais si vous restez assis sur votre chaise pour prier, pour que la lumière finisse par briller, sans vous lever de votre chaise, quittez l'endroit dans lequel vous êtes pour aller allumer l'interrupteur de la pièce, alors vous êtes dans la désobéissance. Vous êtes simplement dans la désobéissance. Et si vous êtes dans la désobéissance, je vous laisse lire dans la Bible ce que ça implique, spirituellement. Allez, je vous laisse. Soyez bénis, belle journée.